C'est un réel plaisir pour moi de vous informer à travers cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. La cité de Bunagana, dans la province du Nord Kivu, toujours occupée par les rebelles du M23. 3 mois déjà, les efforts diplomatiques et les diverses pressions n'ont jusque-là pas abouti. La société civile et les autorités locales des Rutshuru se disent inquiètes de voir que la rébellion consolide sa présence dans cette région. Voilà le sens de ce papier signé Gisèle Toko. Situé à plus de 100 km au nord-est de Goma, groupement Djamba, dans le territoire de Rutshuru, à la frontière avec l'Ouganda, la cité de Bunagana, qui est un poste douanier important pour les recettes de la province, est occupée par les rebelles du mouvement du 23 mars M23 depuis le 13 juin 2022, avec notamment l'appui du Rwanda. En croire la notabilité locale, la rébellion a déjà installé une administration parallèle dans la cité où elle a nommé des dirigeants et fait payer des taxes mensuelles à quelques habitants qui y sont restés. Cependant, au cours d'un briefing avec la presse organisée dans la ville de Goma lundi, le gouvernement militaire a donné des assurances quant à la récupération de la cité par les forces armées de la RDC. Nous devons coûte que coûte récupérer la situation, a déclaré le lieutenant-général Constant Ndima. En séjour dans le Nord Kivu, l'ancien directeur du chef de l'État Vital Kamerhe a souligné que parmi les éléments du M23, il y a des Congolais, ainsi les a-t-il appelés à déposer les armes. Pour lui, la question du M23 et ses éléments forment un triangle dont les 3 sommets sont l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. En traitant la société civile, les autorités locales de Rutshuru se disent inquiètes de voir que la rébellion consolide sa présence dans cette région. Les efforts diplomatiques et les diverses pressions n'ont jusque-là pas abouti. À Kinshasa, l'on compte mettre davantage pression sur l'ONU pour agir sur le Rwanda. Mais en même temps, on ne renonce pas au volet militaire par le biais de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La situation sécuritaire reste préoccupante dans la chefferie des Bahema, Badjer et Adjougou après le dernier massacre vendredi d'une dizaine de civils et l'incendie de plus ou moins 300 maisons d'habitation et de commerce dans le village d'Embidjo. L'armée congolaise rassure la population de sa détermination pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette zone pour faire taire les armes. On écoute à ce sujet le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, dans cet extrait choisi par notre correspondant Joël Kamabou. Hormis, vous le savez, là où il y avait des tensions, où il y a eu des attaques des groupes armés, et pour le moment, tout est revenu au calme, et les forces armées se déploient du jour au lendemain pour arriver à arrêter ces tensions ou ces tueries, parce que nous pouvons le dire que ce sont que des tueries, les uns qui vont vers les autres pour s'attaquer, et là, nous observons que c'est la population qui est en proie des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources. Nous voulons vous dire que nous, ce que nous cherchons pour le moment, c'est faire taire les armes. Peu importe qui a fait quoi, l'essentiel pour nous ou les leitmotiv pour nous, c'est d'aller vers la menace, maîtriser la menace, remettre l'ordre public, permettre à la population de circuler librement et leurs biens, quels que soient les groupes armés. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont déjà dans ces processus doivent respecter leur engagement. Le contraire, nous l'avons toujours dit, nous allons jamais baisser nos armes. Nous sommes en tirailleurs et en position de combat. Et vous l'avez remarqué que aucun cas où ça nous a été signalé qu'il y a les groupes armés, il y a telle place qui la population est en danger et que nous restons assis pour dire que non, ils sont dans le processus. Non, c'est ici le temps d'interpeller tous ces gens-là et qu'on ne mange jamais la République. Vous devez respecter votre acte d'engagement qui prône des sécessions des hostilités, de ne pas s'attaquer à la population, de ne pas s'attaquer à qui que ce soit, faire le contraire de ce qui est écrit dans ces actes d'engagement, c'est inconcevable. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je dis que nous, notre problème, notre effet final recherché dans tout ce qui se passe ici, c'est restaurer l'autorité de l'État. Et par tous les moyens, nous sommes formés pour ça, pour restaurer l'autorité de l'État.
Et puis la police nationale congolaise, au commissariat urbain de Butembo, en collaboration avec les FARDC, ont mené une fouille de perquisition à la prison centrale des Kagwagura ce mardi 13 septembre 2022. Plus de 17 téléphones, 5 Motorola et chargeurs, des couteaux ont été récupérés des mains des prisonniers ainsi qu'une quantité de chanvre saisie. À ce sujet, le commissaire supérieur principal Polo Ngoma Dintoto Jean-Paul rassure que les dispositions sécuritaires sont déjà prises pour parer à toute éventualité. Écoutez-le dans cet extrait choisi par notre correspondant, une fois de plus, Joël Kamabou. Nous sommes venus ici pour la fouille de la prison parce que auparavant avons eu des informations faisant état d'une attaque en gestation de la prison centrale de Kakwangura. Selon les informations à notre possession, les assaillants qui ont l'intention d'attaquer la prison sont en communication avec les prisonniers. Raison pour laquelle nous avons pris des précautions de venir fouiller la prison pour palper les réalités. Après la fouille, nous avons constaté que l'information était fondée parce que nous avons eu dans la prison plusieurs téléphones, plus de 17 téléphones, plus de 5 Motorola et des chargeurs. En dehors de cela, il y avait une quantité de chanvre, il y a eu beaucoup de biens qu'on a saisis, des couteaux ainsi de suite. Vous comprenez que l'information que nous avons eue, c'était fondée. Et en plus, la fouille est une mission qui est aussi reconnue à la police. On doit fouiller la prison périodiquement. Vous voyez même, première fois qu'on fait l'attaque, on saisit plusieurs téléphones. Là, on comprend qu'il y a déjà des véristes dans la prison qui collaborent avec les ennemis de la paix. Je demande sur la population, à tout moment, si la police a une information, de bien collaborer avec les services de sécurité. Parce que nous-mêmes, on ne saura rien faire. La population de Butembo nous a tout de même aidés. Nous donnons des informations. Nous voulons que ce mariage puisse demeurer avec les services de sécurité pour permettre aux services de prendre des précautions bien avant et éviter les pires. La population commence à bien collaborer avec les services de sécurité. Nous remercions cette population, nous l'encourageons. Vous savez les efforts que vous avez déployés pour arrêter tous les criminels, presque la majorité des criminels, c'est pas tout. Ils étaient tous ici à la prison. Maintenant, après cette évasion, tous ces gens-là, ces fugitifs, sont évadés de prison, sont en ville. Ils ont repris les mêmes bêtises, les mêmes métiers. Ce sont les criminels. Ce sont les gens qui sont habitués à voler, à commettre des crimes. Ce sont eux qui commencent encore à commettre ces derniers crimes en ville de Butembo. On ne va pas croiser les bras. Il faut citer notre commune. Je demande à toute la population de Butembo de nous aider et les services de sécurité à rechercher. Si vous voyez qu'il y a une nouvelle figure, si vous connaissez une personne censée décacher, tous ces criminels qui se sont évadés ici sont en vue de Butembo. Voire même à peine on commence à récupérer d'autres personnes. On a récupéré certaines personnes à Lubero. Nous, et avec vous la population, si nous déployons ces efforts possibles, on va les arrêter. Qu'est-ce que nous informer là où ils sont? Mais toutefois, nous aussi de notre côté, on applique certaines techniques pour récupérer ces criminels. Donc on ne peut pas croiser les bras. Nous sommes là au service de la population de la ville de Butembo. Eh bien, on doit jouer notre rôle tel que prévu dans les textes légaux. Nous jouons notre rôle. Les services de sécurité eux-mêmes ne sont pas éradiquer vite ces fléaux. Mais avec le concours de la population, on va vite éradiquer ces fléaux d'infection. Dans un autre registre, les députés nationaux et provinciaux du Kasaï oriental ont soumis au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde les différents problèmes de la population est-kassaïenne le lundi 12 septembre 2022, quelques heures après son arrivée à Mbujimayi. Les détails avec John Mukadzi. Profitant de son séjour de travail à Mbujimayi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kingie a échangé ce lundi 12 septembre 2022 tour à tour avec les élus nationaux et provinciaux du Kasaï oriental. La délégation de députés nationaux conduite par l'honorable David Moukeba a plaidé pour la relance de la minière de Bakwanga à Miba, poumon économique de la province du Kasaï oriental. La question de l'emploi des jeunes ainsi que l'épineux problème de l'amélioration de la desserte en eau et en électricité ont été également abordés. Le chef du gouvernement a prêté une oreille attentive à ces élus du peuple qui ont par ailleurs salué la visite du Premier ministre au Kasaï oriental. Nous avons été reçus par le Premier ministre à qui nous avons souhaité la bienvenue dans notre province où il arrive pour la première fois depuis son avènement à la primature de la RDC. Avec lui, nous avons parlé de quelques points saillants de la province. Un, nous avons parlé du problème de la MIBA pour la relance de cette société qui a constitué à un certain moment les poumons économiques de la province qui aujourd'hui se retrouve à l'arrêt. Deuxième problème,
nous avons parlé de l'eau et de l'électricité. Ce sont là les deux denrées qui sont rares dans la province du Kasaï oriental. En dehors de cela, nous avons également parlé du conflit qu'il y a dans les Katanga. Ça, c'est sur le plan purement sécuritaire. Les conflits qui opposent deux communautés qui deviennent pratiquement récurrents, où aujourd'hui, il y a même des morts d'hommes. Le Premier ministre a promis de se pencher sur tous ces dossiers de manière à y trouver des solutions pérennes. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons soumis au Premier ministre le cas de l'emploi dans la province du Kasaï oriental. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui ont des parchemins, mais qui chôment à la maison. Alors, il nous a promis que très prochainement, il va se mettre sur le dossier de manière à trouver solution à tous ces problèmes que nous lui avons posés. Tout à fait, nous avons trouvé satisfaction parce que le Premier ministre a été attentif à tous les problèmes que nous avons posés et il a promis de s'y mettre personnellement de manière à trouver les solutions idoines. Conduite par le député provincial Mbouyi Mukuna Bavon, la délégation des élus provinciaux a pour sa part plaidé pour l'augmentation du nombre d'éléments de la police nationale congolaise dans cette partie du pays, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des 10 éléments de la police. Ces représentants du peuple ont également sollicité l'implication du Premier ministre afin de doter leur institution d'un siège. Autre chose, Aline Egbe, l'une des victimes de la guerre de 6 jours dans le territoire de Kisangani, à l'est du pays, salue l'acte d'indemnisation de la première tranche de 65 millions de dollars américains par l'Ouganda en faveur de la RDC. Celle-ci exhorte le gouvernement congolais d'en faire bon usage afin d'atteindre les vraies victimes. Elle est ici au micro de Dadi Louis Ndamo et Bob Nzamba. Le paiement par l'Ouganda de la première tranche de 65 millions de dollars à la RDC, suite aux dégâts causés lors de la guerre de 6 jours sur les sols congolais, a réjoui Aline Egbe, victime de cette guerre. Cette dernière exhorte le gouvernement de faire bon usage de ces fonds qui doivent atteindre les vraies victimes. Moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait que le gouvernement puisse bien gérer ces fonds. Premièrement, en créant une structure, une gestion collégiale entre le victime, le gouvernement et la société civile qui est impliquée à ce sujet, à ce dossier de la guerre de 6 jours. Et aussi que le gouvernement veuille à ce que les vraies victimes qui ont été identifiées dans le temps, que ce soit ceux-là qui puissent bénéficier de cette somme. Effectivement, les victimes ont été identifiées. Voilà pourquoi nous demandons vraiment à notre gouvernement de pouvoir indemniser les vraies victimes. Puisque ce n'est que jusque-là un acompte, parce que l'Ouganda s'est convenu avec la République démocratique du Congo de payer chaque année ces montants de 65 millions de dollars. Au bout de 5 ans, je pense qu'avec la bonne foi, l'Ouganda va solder cette somme. C'est vrai que c'est vraiment un souvenir très triste, malheureux, parce que je me rappelle à l'époque, j'avais 12 ans et on se préparait pour aller à l'école. Et puis du coup, ça a commencé, c'était la guerre. Il y a mes frères, certaines personnes de ma famille qui, déjà ceux qui étudiaient les avant-midi, étaient partis à l'école. Donc ils étaient restés bloqués à l'école pendant pratiquement 5 jours. C'est les 6e jour en fait qui sont revenus. C'était vraiment pas une situation, une bonne situation, puisque du coup il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de l'eau. Tout ce que vous avez comme provision à la maison, c'était épuisé. Donc il y avait de nuits qu'on passait sans rien mettre sous la dent. Mais bon, il fallait faire avec, parce qu'il fallait garder l'espoir de rester en vie, question que cette tragédie puisse passer. Notez que la Cour internationale de justice avait condamné Kampala de payer 325 millions de dollars américains à la RDC pour des dégâts causés par l'armée ougandaise dans l'est du pays. Régis Landry Kaswama, au cadre du mouvement de libération du Congo, a, à travers la fondation qui porte son nom, distribué le week-end dernier un lot important de kits scolaires complets aux parents d'élèves dans la commune de Kimbanseke à Kingasani Mokali. Il s'agissait d'un premier lot de 1000 fournitures scolaires sur les 3000 prévues. Par la même occasion, il a également remis des pagnes et une enveloppe consistant aux femmes commerçantes œuvrant dans ce secteur
une manière pour lui de les aider à l'autoprise en charge. Reportage. C'est pour rendre effective la rentrée scolaire édition 2022-2023 que la Fondation Régis Landry Kaswama, à travers son président, a distribué le week-end dernier des kits scolaires complets aux parents d'élèves dans la commune de Kimbanseki à Kinkasani, Mokali. Il avait dans sa gibecière un lot important des kits scolaires composés des cartables, cahiers, stylos, lattes et autres remis aux responsables des foyers pour assurer l'éducation de leurs enfants. Pour ce bienfaiteur, Régis Landry Kaswama, ce geste de générosité posé à l'endroit des enfants démunis s'inscrit dans le cadre de sa vision qui consiste d'appuyer et d'encadrer la jeunesse. Aujourd'hui, nous savons tous que les temps sont difficiles. Nous nous sommes rapprochés des nôtres qui sont dans cette partie de la capitale pour échanger un peu des questions bien évidemment politiques, mais aussi dans le cadre de notre fondation. Nous avons ramené un petit présent de la première partie de la distribution de 1000 kits scolaires à nos membres et aux gens qui sont dans cette partie de la capitale. Je crois que c'est un premier exercice. Nous reviendrons dans une semaine ou 10 jours pour le second lot et pour un troisième lot pour faire au total 3000 kits qui permettront cette année, avec nos maigres moyens, à 3000 écoliers d'aller à l'école. Natif du district de la Djangou, c'est au cadre du mouvement de libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba a également offert des pagnes et une enveloppe consistant aux femmes commerçantes. soutenir rien à corne en plein esprit. C'est Pélimina acte moi na biso asali Régis Kaswama. Nzamba pambolae, atombolae, barrière moko te za liboso na e. Biso to tombeli ka centre pouvoir mokako soit. To sombe loko moko te. Tamba pesi ngai bo. En tout cas na sepeli makasi. Par ailleurs, dans ses actions à impact visible, la Fondation Régis Kaswama prévoit de rétablir l'éclairage public sur la route Mokali à Kimbanseke, y compris des ponts qui sont en état de dégradation, pour résoudre le problème des délinquances juvéniles qui a élu domicile dans ce coin de la capitale suite à l'obscurité. Les retraités de la Société commerciale des transports et ports ex-ONATRA ont observé un sit-in ce mardi devant le bureau de leur directeur général au port de Kinshasa. Ils réclament leurs décomptes finaux, aussi protestent contre la suppression de leur salaire d'attente. Chizaletoko John Mukadi nous en parle dans ce reportage. La situation était confuse ce mardi 13 septembre matin devant l'immeuble de la Société commerciale des transports et des ports, ex-ONATRA, où les retraités ont manifesté leur détresse. Pneus brûlés, coups de sifflet, ils sont venus réclamer leurs droits, à savoir les paiements de leurs décomptes finaux. Ils protestent aussi contre la suspension du salaire d'attente perçu chaque mois. Ces retraités de l'ex-ONATRA ne sont plus pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale, déplore-t-il. Ici, nous sommes des retraités de la STP. Nous sommes venus revendiquer nos droits. C'est-à-dire quoi? La loi dispose que quelqu'un qui est retraité, en dehors de 2 jours ouvrables, il doit terminer avec la société. N'est-ce pas? Il doit terminer avec la société en lui payant les décomptes finaux. Or, il se fait que parmi nous, il y a des gens qui atteignent déjà 5 ans, 9 ans, sans avoir été désintéressés par la société. Alors, un problème qui brûle entre nous et la société, c'est quoi? La société, ayant constaté qu'il était incapable de se désintéresser des retraités, d'elle-même la société, ils ont fait en sorte qu'on puisse payer ces retraités-là chaque mois un salaire dit le salaire d'attente. Nous avons mis pendant 35 ans de souffrance. Dans 86. Bato bazobima, bato bakufi ebele,
bapensionnaire bakufi ebele mpona kozanga ti lelo baza na mort tozali baimpeye biso baveve tozomona pasi bana baza na baklasse tozolela babimiseli biso babandi kopekisa biso badroit tonyokwami na banda na mokonzi ya liboso akopesa biso 10 000 anyokoli biso boye toza na posa ya badroit na biso bapesa biso clôture de compte na biso soki bapesi clôture de compte na biso bapesi barrière na biso bapesi ba. En ce début de l'année scolaire, ces retraités de la SCPT se disent contre la décision de la direction générale de ne payer les frais scolaires aux agents actifs alors qu'eux n'ont pas encore perçu leurs comptes finaux. On ne peut pas gérer dans le mensonge. Monsieur le DG doit quand même avoir une certaine dignité. Hein? Vraiment que les gens puissent le respecter. C'est malheureux qu'un DG puisse vraiment prendre de telles attitudes. C'est malheureux vraiment. Les retraités de l'ONATRA appellent à l'intention de l'autorité des tutelles pour qu'ils reviennent dans leurs droits, car disent-ils avoir... En dehors de nos frontières au Kenya, le nouveau chef d'État, William Ruto, a été investi ce mardi 13 septembre au stade Kasarani de Nairobi devant 60 000 personnes, dont une vingtaine de chefs d'État, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible. Le nouveau chef de l'État du Kenya, âgé de 55 ans, a promis de travailler avec tous les Kenyans, rappelant que les élections au Kenya étaient serrées, controversées, mais pacifiques. Retournons RDC pour clore définitivement cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.